Bonjour Florence Aubenas. Bonjour. Merci d'être notre invitée. Bien sûr, vos livres, bien sûr le dernier d'ailleurs qui était un énorme succès, donc Le Clé de Wirstriam. Et puis le prochain, vous allez peut-être nous en parler. Mais surtout, vous nous présentez la Monde Academy, le Monde Academy, le journal. Exactement. Donc je suis rentrée au Monde le 1er avril, c'est pas une blague. Et le journal lance ce qui s'appelle le Monde Academy. Donc il s'agit de recruter sur dossier 68 jeunes gens. Pourquoi 68 ? Parce que le Monde a 68 ans, et oui déjà. Et ces 68 jeunes gens vont travailler en lien avec la rédaction, à proposer des sujets et à les passer dans le journal, comme des journalistes, j'allais dire, en vrai. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle génération comme ça qui frappe à la porte ? On espère en tout cas. Parce que vraiment ce qu'on voulait, nous, c'est ouvrir les pages du journal, en effet, à d'autres sensibilités, à d'autres générations, à d'autres façons de faire de la presse. Et je pense qu'aujourd'hui, où il y a cette crise majeure quand même qui traverse la presse écrite notamment, je crois qu'il y a vraiment d'urgence à réinventer une nouvelle manière de travailler. Alors on va voir le site internet qui s'affiche comme ça. Donc tous les candidats peuvent envoyer évidemment leur dossier vidéo. Ouais. Hein, et il y en aura 68, donc vous l'avez dit, qui seront sélectionnés. Et au final, 3 qui auront un contrat d'au moins 1 an au journal. Exactement. Alors les critères de sélection, ils sont assez simples. C'est-à-dire qu'il leur faut envoyer des photos, des articles, des BD reportages, enfin tout ce qu'ils veulent, de la vidéo aussi, puisque ça se fait en lien avec le site du Monde, sur des sujets qu'ils n'ont pas lus dans le Monde. Donc il ne s'agit pas de faire une rédaction bis qui va traiter les mêmes conférences de presse que nous. Donc des sujets qu'ils n'ont pas vus dans le Monde et qui voudraient qu'ils y soient. C'est une façon de dire, voilà, finalement c'est une façon de critiquer aussi les autres journalistes ? Non, non, c'est pas une critique. C'est-à-dire c'est dire on en veut plus. Voilà, on veut plus de journalisme, on veut autre chose, on veut aussi ça. C'est-à-dire ce qu'il y a. Alors je peux encore le dire parce que comme je suis au Monde depuis pas très longtemps, je peux en faire des compliments. Hein, c'est pas dirigé vers moi. Donc c'est un journal de référence, tout le monde le sait. Donc il y a énormément de choses, c'est bien traité. Ça reste un très grand journal en France. Donc ça existe. Ce qu'on sait faire, ça existe. On le lit tous les après-midi. Donc ça, il ne s'agit pas de revenir dessus. Mais que faire rentrer en plus dans le journal qui n'y est pas encore ? C'est-à-dire que c'est un regard plus jeune ? Vous voulez dire par là qu'il y a au Monde, il n'y a que ça manque de jeunes, c'est ça ? Ne rêvez pas, ne rêvez pas. Non, il y a des gens... Non, si vous voulez, c'est vrai que les gens veulent le voir comme une critique en creux de ce qui existe. Mais c'est vraiment quelque chose en plus. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des journaux, quand ils essayent comme ça, de faire venir des lecteurs, ils donnent des gadgets, des fourrures polaires, allez savoir quoi. Le Monde s'est décidé à dire, voilà, on va donner plus de journalisme. Et voilà, et c'est notre manière à nous de le faire aussi. Donc c'est pas la seule. Hein, il y a eu énormément d'initiatives prises depuis quelques années au Monde. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a des rédactions bimédias, il y a eu cette initiative qui a été formidable l'an dernier, qui était une année en France, donc qui a été faite par le biais de blog. Et ça fait partie de toutes ces choses qu'on fait pour se dire, voilà, la presse écrite, il faut aussi la réinventer aujourd'hui. Voilà, avec donc un regard francophone, on va le dire, hein, de la part donc de ces candidats journalistes. Exactement. Alors c'est les critères de sélection, donc on vous l'a dit pour les sujets. Mais alors, quel est le profil des jeunes gens auxquels ça s'adresse ? C'est 18-25 ans. Et alors attention, aucun diplôme n'est demandé, même pas le bac. Pas besoin d'être diplômé d'une école de journalisme alors ? Même pas le bac. Donc toute personne de 18 à 25 ans peut postuler. Et en étant francophone, donc c'est quelqu'un soit qui habite la France, soit qui habite l'étranger et qui est français, francophone, soit quelqu'un qui habite, je sais pas, un pays d'Afrique francophone, le Vietnam francophone, peu donc importe. Tous ceux qui nous écoutent peuvent évidemment postuler. Exactement, voilà. doivent. Ouais, c'est ça. Et donc, cette nouvelle génération va arriver à porter du sang neuf comme ça au journalisme. C'est-à-dire, on voit dans le communiqué de presse, c'est inventer l'information de demain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, inventer l'information de demain ? C'est-à-dire que c'est vrai que la presse, alors ça, c'est les critiques qu'on entend très souvent. Je suis journaliste depuis maintenant plus de 20 ans, et oui. Donc, c'est vrai que très souvent, les gens qu'on rencontre au hasard d'interviews, les lecteurs, les choses comme ça, disent toujours, voilà, écoutez, les journaux, c'est vraiment bien, mais il y a de la connivence, c'est toujours les mêmes choses. On nous renvoie de nous-mêmes. Alors, nous, on essaie de faire de notre mieux, hein, d'essayer de trouver d'autres sujets, de sortir de quelque chose qui nous est renvoyé comme, vous savez, c'est la pensée unique. Oui. C'est Vous ne croyez pas que demain, après-demain, finalement, ces jeunes journalistes seront comme les autres, comme leur père, quelque part ? Non. Vous croyez qu'ils vont inventer quelque chose de neuf ? Non, pas qu'ils vont inventer quelque chose de neuf, ce serait trop facile. Mais c'est évidemment, je pense que c'est trouver des nouveaux talents, des talents qui ne sont pas issus forcément d'un même cursus, pas forcément des talents universitaires, hein, puisqu'aucun diplôme n'est demandé. Donc des gens de terrain, nous ce qu'on propose, c'est pas une formation, c'est pas une école, c'est des gens qui vont venir au Monde, qui vont proposer des sujets.
en disant voilà, moi je veux travailler là-dessus. C'est pas, vous savez, le stagiaire qui est à côté de vous, à qui vous dites j'ai un peu la flemme d'aller à cette manif, est-ce que tu pourrais pas y aller pour moi? C'est pas ça qu'on cherche du tout. Nous, c'est des gens qui viennent et qui proposent quelque chose. À ce moment-là, ils vont travailler en lien avec un journaliste du Monde qui sont son parrain, sa marraine. Ça pourrait être vous, ça, Florence. Je fais partie d'ailleurs. Il y a 40 personnes au monde qui vont être parrains et marraines. Donc, et qui vont leur dire, voilà, oui, il faut faire comme ci, un peu les initier au métier. Et à la fin, ces articles, ces photos, ces BD reportages vont être publiés dans Le Monde papier et sur le site. Ça fait donc rêver. tous les jours, ouais, je suis contente de vous faire rêver. On a envie de redevenir jeune, on a envie de recommencer tout à zéro. Hein. Oui, donc les lecteurs du Monde, en ouvrant le journal, vont trouver dans la rubrique économie, dans la rubrique politique, des articles de jeunes gens avec une tétière Monde Académie, qui vont être des articles, j'allais dire des vrais articles, des bons articles. C'est des articles faits, on n'est pas là en train de faire des bonnes œuvres en publiant des choses qu'on trouve pas terribles, mais qui sont là pour donner des bonnes consciences. Nous, ce qu'on veut, c'est des talents, des gens compétents qui veulent aller sur le terrain. Formidable, Florence, ça donne envie vraiment. C'est comme ça. Nous aussi, ça nous donne envie de les voir arriver. Et ça me rappelle quand même. Vous inventez une forme de journalisme avec, évidemment, on parlait tout à l'heure, ce formidable livre sur le travail précaire. Et maintenant, vous êtes immergé dans la banlieue. Alors, ça sera le prochain livre, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis installée. C'est vrai qu'on parle très souvent. Je travaille, je vous le disais depuis 20 ans, je le redis. Et c'est vrai que j'ai traité de la banlieue, on est allé, on la voit évoluer. C'est un sujet, j'allais dire, qui revient périodiquement dans la presse. Et je me suis rendu compte que j'y étais allée très souvent, j'avais couvert un nombre incalculable d'événements, et en fait, je n'y avais jamais passé une nuit. Et je me suis dit, c'est vrai qu'après tout, le jour ne ressemble pas... et c'est exactement ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire que suivant les heures, le matin, la cité est aux femmes, l'après-midi, elle est plutôt aux hommes, le soir, elle est plutôt aux jeunes gens. Donc... Et c'est la banlieue telle qu'on l'entend raconter chaque jour dans les infos, ou alors vous allez casser tous ces clichés? C'est intéressant parce que le cliché fabrique aussi la réalité. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui se comportent comme ils pensent qu'ils devraient se comporter parce qu'ils ont vu sur Internet une vidéo, un clip de rappeur ou allez savoir quoi, une manière de se comporter. Donc l'image fabrique aussi la réalité. Hein. Il y a une espèce de partie de ping-pong entre les deux. Mais en fait, si vous regardez la télé, si vous lisez les journaux, en banlieue n'habiteraient que des jeunes gens de 15 à 25 ans. C'est tout à fait faux. Hein. Merci, Florence Aubenas. On vous invitera pour parler de ce livre dès qu'il sortira, avec grand plaisir. Et évidemment, Le Monde Académie. Donc, soyez candidat, envoyez. Et Florence attend toutes les demandes et toutes les propositions de reportage pour donner ce souffle nouveau. Merci d'avoir été notre invité, Florence. Merci à vous.